Sound tracker is ready for launch. Wait a minute, 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 wait a minute. Okay, prepare for launch. Sound tracker prêt pour le lancement. Alors, pour continuer ce que je disais dans le dernier talk show, pas le hors-série, mais celui juste avant, je parlais donc de la pellicule. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 standards. Le Super 8 qui est le standard pour l'utilisation familiale, faire ton petit film de vacances à la plage. T'as le 16 mm qui est surtout prévu pour le semi-professionnel. Et donc, c'est un format qui a été surtout utilisé pour des reportages ou la télévision, de par son petit format, et le standard du cinéma, le 35 mm. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup du workflow, donc du flux de travail, c'est-à-dire comment ça se passe de travailler avec du film. Donc je vais très vite passer sur donc le Super 8. On achetait des petites cartouches comme ça. Ça coûtait 15 € à la Fnac à l'époque. Tu achetais ton truc. Il existait en 4 possibilités de films, donc soit les pellicules négatives qui sont en couleur ou en noir et blanc, et les pellicules réversibles en couleur et noir et blanc. La différence entre négatif et inversible, c'est qu'on va développer le film. D'un côté, on pourra directement le projeter, donc ça c'est pour les pellicules inversibles. Et le négatif, on doit le repasser sur un autre négatif pour avoir donc le positif et pouvoir le projeter. Donc une fois qu'on avait utilisé les 3 minutes de film, parce que sur ce type de cartouche, on a 3 minutes de captation possible, on l'envoyait donc généralement chez des développeurs, des labos, pour développer son film comme à l'époque avec des pellicules photo. C'est exactement le même procédé, on utilise donc de la chimie, et un mois plus tard, on reçoit son petit film qu'on projette sur son projecteur Super 8, et tout est génial, tout le monde est content. Ensuite, nous avons le format qui doit être développé le plus rapidement, donc comme je disais, c'est le 16 mm, qui est le format du reportage, le format de la télé. Quand on achète ce type de pellicule, encore les 4 émulsions, et tout ça, ça arrivait donc en 2 tailles. 100 pieds, donc environ 30 mètres, ce qui vous fait à peu près 3 minutes de film, et en 400 pieds, qui fait donc environ 100 mètres, 120 mètres je crois, qui lui te permet de filmer 12 minutes. Donc le 16 mm, c'est le format qui est direct, qu'on peut directement charger dans la caméra. Voici un exemple, là on est sur une caméra Bolex, qui sont des caméras suisses qui sont réputées dans le format du 16 mm. Et donc ce qui est cool avec les petites tailles, donc les pellicules de 100 pieds, c'est que on pouvait les charger en plein jour. On a, comme on peut voir, les 2 rouleaux qui en fait protègent plus ou moins de la lumière, et donc tu pouvais charger ton film directement dans ta caméra. Et là, passe à l'étape du montage. Donc 2 moyens de faire aujourd'hui. À l'ancienne, on a ce type de tableau de montage où on mettait la pellicule et on avait de quoi couper, de quoi coller, de quoi ralentir. C'est vraiment ce qui est utilisé du coup pour voir ton film. Ou sinon, on peut le numériser et monter comme aujourd'hui. Et pour le numériser, c'est des grosses machines qui sont seulement dans quelques laboratoires en Europe et aux États-Unis, qui aujourd'hui, en fait, comme on n'utilise plus tellement le film, c'est toujours utilisé, mais ce l'est plus vraiment. On a ces machines qui sont plutôt rares et compliquées à utiliser. Pour récapituler un peu du coup. Donc on a le Super 8 qu'on envoie directement dans le labo et qu'on va pas s'ennuyer en fait à le développer soi-même. On le reçoit un mois plus tard chez soi et on le projette avec son projecteur qu'on a. Le 16 mm, c'est facile à insérer dans la caméra. C'est très direct comme format. C'est facile à développer une fois qu'on connaît les méthodes et qu'on a le matériel pour. Pour le 35 mm, c'est donc plus compliqué à cause de la taille du film. Et après le montage, ça c'est soit on le découpait et on le regardait et on le collait vraiment manuellement, ou soit on le numérise et on fait les coupures de manière logicielle. Et c'était la partie un peu plus technique de la pellicule sur comment ça se passait. Je vous remercie de m'avoir écouté